Bonjour, c'est vraiment une drôle de phrase, apprendre à chanter en langue. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à chanter en langue? Alors une chose qu'il faut le dire déjà, c'est que on n'apprend pas à s'exprimer en langue comme on apprend une langue dans le naturel. Cette capacité de pouvoir s'exprimer en langue se reçoit par la foi et non par l'apprentissage. On ne doit pas essayer de répéter les mots de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue parce que c'est un cadeau du ciel et non une transmission humaine ou une capacité naturelle qui est donnée à l'homme. On connaît ce passage bien connu dans Actes chapitre 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on n'a pas tous une vision de langue de feu qui vient devant nous, mais en même temps, on n'a pas tous la même expérience que l'apôtre Paul. Lorsqu'il a vu Jésus, il a entendu cette voix, il a vu une grande lumière, il est tombé sur le sol alors qu'il était sur le chemin et qu'il allait persécuter encore l'Église. Et pourtant, il a été sauvé, et pourtant, il a été touché par Dieu. Et nous, on a tous des expériences différentes les unes des autres. Mais ce qui est important, c'est le fruit. Dans le cas de Saul, qui est là sur le chemin, le fruit, c'est sa conviction de péché, sa repentance, son salut. Et ici, chez les apôtres, chez les disciples qui sont réunis, bon, il y a des langues qui sont semblables à des langues de feu, mais le fruit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se mirent aussitôt à parler en d'autres langues. Ils manifestèrent aussi, on le voit à travers le texte, le don de parler diverses sortes de langues. Certainement aussi, plusieurs ont reçu le don du ministère à ce moment-là. En tout cas, ça a été une telle gloire qui s'est manifestée que le Saint-Esprit a opéré de façon très spéciale. Mais Paul dit à propos du parler en langue, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Waouh! Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que c'est par fierté que Paul dit cela? Non, bien sûr. Il le dit comme vraiment une reconnaissance à Dieu de ce qu'il parle en langue, de ce qu'il laisse le Saint-Esprit s'exprimer à travers lui, de ce que le Saint-Esprit l'a rempli et le remplit régulièrement. La parole nous le dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis ou enivrés par le Saint-Esprit. Ou dans une traduction, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, on peut l'attrister, le Saint-Esprit, on peut lui fermer la porte, ou le Saint-Esprit, on peut l'accueillir dans notre vie personnelle. Alors, Paul ne remerciait pas le Seigneur de ce qu'il parlait plus en latin, en grec, en araméen, ou je ne sais dans quelle langue. Non, non, il remerciait Dieu de ce qu'il parlait en langue. Dans cette langue, le baptême du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Il est écrit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Parfois, certaines personnes ont senti soudainement, au milieu d'une assemblée, devoir parler en langue plus fort que les autres. À Corinthiens 12-14 en parle. Et c'était une langue qui était connue de quelqu'un qui était là dans l'assemblée. Et plusieurs fois, cela a amené à la conversion. Parce que cette personne qui s'exprimait ne savait pas quelle langue elle parlait. Donc il y a des signes parfois qui peuvent se passer. Mais celui qui parle en langue le fait pour son édification. Et alors qu'on est réunis plusieurs fois avec des frères et des sœurs, on peut parler en langue à haute voix. Ça doit se faire dans l'ordre, donc le responsable spirituel est là pour gérer les choses. Et si quelqu'un a un message particulier, une prière, les autres doivent baisser le ton pour pouvoir laisser la personne qui doit s'exprimer au-dessus des autres, pouvoir le faire avec ordre. Donc les choses se font avec ordre. Maintenant, Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue et n'empêchez pas de parler en langue dans les réunions. Mais alors que vous êtes ensemble, que chacun puisse parler à Dieu en langue, mais aussi dans sa langue maternelle et que tout se fasse avec ordre. Alors, celui qui ne parle pas en langue, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un m'écoute aujourd'hui et vous ne parlez pas en langue, mais je crois que le Saint-Esprit va remplir plusieurs personnes aujourd'hui et que pour la première fois, vous allez être remplis du Saint-Esprit et vous allez
recevoir le parler en langue. Merci Seigneur, êtes-vous dans la foi? Celui qui ne parle pas en langue doit se positionner dans la foi. Il doit croire que c'est la parfaite volonté de Dieu pour lui. Comme le Seigneur voulait que tous les hommes soient sauvés, comme il veut que tous soient guéris. Il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Le Seigneur veut également que tous soient remplis du Saint-Esprit. Et il doit croire donc que c'est un cadeau et non un salaire pour avoir fait le bien. C'est un cadeau, c'est une grâce imméritée. Il doit recevoir ensuite par la foi et avec action de grâce ce cadeau du ciel. Et il va commencer à parler en langue. Alors, se positionner dans la foi. Croire que c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous. Croire que c'est un cadeau et non un salaire, un mérite parce que vous êtes un bon chrétien, parce que vous méritez, parce que vous avez fait de bonnes choses ou que parce que vous n'avez pas fait de mauvaises choses. Non, c'est un cadeau, c'est une grâce. Ça vous appartient, c'est à vous, c'est pour vous, c'est une promesse. Recevoir maintenant par la foi et avec action de grâce. Et j'aimerais dire ne pas penser et s'imaginer que c'est au moment où Dieu le voudra. Non, Dieu le veut maintenant. Comme il veut sauver maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et donc, vous allez commencer à parler en langue en comprenant que ce n'est normalement pas Dieu qui va bouger les muscles de votre langue. Souvent, la présence de Dieu va faire comme une sorte de pression spirituelle dans la bouche, ou alors en remontant du cœur, on va sentir une syllabe ou quelque chose. Peut-être c'est très très faible parfois, mais ce n'est pas Dieu qui va faire sortir le son. C'est nous. J'ai appris que, en regardant un peu le son, que les sons sont produits par le frottement de l'air des poumons sur les replis du larynx de l'être humain. J'imagine que Anne-Clémence devait le savoir, mais pas moi. Et personne ne m'a enseigné cela lorsque je suis sorti du ventre de ma mère et que je me suis mis à crier et à pleurer. Il y avait un son en moi et je l'ai fait sortir. Mon frère, ma sœur, fais sortir le son de l'esprit. Fais sortir le son du Saint-Esprit. Entre dans le fleuve de l'esprit et fais sortir, laisse-toi aller devant le Seigneur. Laisse-toi porter dans la présence du Saint-Esprit. Trop souvent, on veut contrôler. Et on veut contrôler dans la vie naturelle, mais on veut en plus contrôler dans la vie spirituelle. On veut que les choses se passent de telle manière. On est parfois très dans la tête, alors que le Seigneur ne s'est pas révélé à notre tête, il s'est révélé à notre cœur. Et il veut nous remplir dans notre cœur. Il veut nous remplir du Saint-Esprit, il veut qu'on se laisse porter par son Esprit. Il est temps d'entrer dans le fleuve de l'Esprit, mon frère, ma sœur. Je prie pour un rafraîchissement spirituel, qu'il te soit donné aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors ensuite, comment, alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, comment on va chanter en langue? Eh bien, sur le même principe qu'en français. Sauf que les langues ne fonctionnent pas de la même manière, dans le sens où celles-ci sont spirituelles et inspirationnelles. On prie par inspiration en langue et non par l'intellect. Quand on prie en français ou dans notre langue maternelle, on utilise notre intellect, on prie avec des mots qui sont justes, qui sont choisis. Quand on prie dans l'esprit, c'est sous l'inspiration, c'est inspirationnel. On se laisse porter par le Saint-Esprit. On chante aussi sous l'inspiration. Pour chanter en langue, on doit savoir ce que veut dire chanter. Et là encore, j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que veut dire chanter? Produire par la voix des sons mélodieux. Produire des sons plus ou moins modulés. Quand tu vas chanter dans l'esprit, qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas faire? La même chose que quand tu pries en langue, mais tu vas faire des sons mélodieux, ou tu vas essayer. Tu vas faire des sons plus ou moins modulés. Et si vous pensez que parce que vous chantez faux, vous ne pouvez pas chanter en langue, c'est faux. Si l'on dit du grillon qu'il chante, ou que l'eau, elle chante dans la bouilloire, vous pouvez chanter. Troisièmement, chanter, c'est également, selon le dictionnaire, apporter une note de gaieté. Parfois, lorsqu'on est mal, c'est là qu'il faut chanter. Et quatrièmement, c'est produire un effet harmonieux et gai. Être baptisé du Saint-Esprit, chanter en langue, on le fait par décision de notre volonté, une fois qu'on est rempli,
et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, j'aimerais maintenant que nous puissions faire cet exercice de chanter dans l'Esprit. Là où tu te trouves, si certains, vous n'êtes pas remplis, je veux prier pour vous maintenant. Est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce que vous voulez parler en langue? Est-ce que vous voulez recevoir ce cadeau? C'est maintenant que ça se passe et je sais que le Seigneur est fidèle et qu'il va remplir du Saint-Esprit pour la première fois beaucoup de personnes maintenant, parce qu'il vous aime et parce qu'il veut te donner ce don, ce cadeau du ciel. C'était tellement important pour lui que c'était parmi les dernières paroles qu'il a laissées après sa résurrection. Attendez, là, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Ça veut dire le Saint-Esprit change tellement nos vies. Alors là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux simplement. Remercier le Seigneur parce qu'il va te remplir. Il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue. Remercie le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et maintenant, je vais prier pour toi. Parle plus en français. Tu peux lui dire merci simplement. Alors que je vais prier, laisse sortir cette syllabe, ce mot. Ça ne vient pas de la tête. Ce n'est pas intellectuel. Tu ne comprends pas, mais c'est avec le cœur. Approche-toi maintenant avec le cœur du Seigneur. Père, je prie maintenant que tu remplisses du Saint-Esprit cette personne. Tu as dit ta promesse est pour vous et pour vos enfants. Tu as dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Personne n'est mis à part. Là où vous êtes, soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Que ça déborde de vous au nom de Jésus-Christ. Sois remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit. Et si vous parlez déjà en langue, commencez maintenant à prier en langue. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Alors oui, je le fais de façon publique. Et c'est pour vous aider et que nous puissions ensemble prier vous de façon privée. Esprit de Jésus-Christ, merci. Qu'au nom de Jésus-Christ, cette émission ne s'arrête pas avant que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors que tu parles en langue, alors que tu te laisses remplir, mon frère, ma soeur, là où tu es, nous avons vu que chanter, c'est produire par la voix des sons mélodieux, produire des sons plus ou moins modulés, apporter une note de gaieté, produire un effet harmonieux et gai. Là où tu te trouves, commence à parler en langue. Maintenant, comment tu vas chanter en langue? Ce n'est pas une histoire de chanter bien, de chanter juste. C'est mieux si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est quelque chose de profondément spirituel. Tu parles en langue, et après tu fais évoluer, moduler ta voix. Comme ça, vas-y. Laisse-toi porter maintenant. Oui. Vas-y. Fixons nos yeux sur le Seigneur. Maintenant. Fixons nos yeux sur Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui. Chante dans l'Esprit maintenant. Sababaya sobre karababaya setelefata babaya soteya. Ibra satabaya babro kelia bababraya seteya. Isobra mama ibro kelia bababroya sataya. Le Saint-Esprit aime quand on le laisse agir,
quand on le laisse nous remplir, quand on l'invite, quand on l'accueille. Ça demande de la foi, tu commences par la foi. Ekabraya sataya et sobretaye. Ta tête devient de moins en moins active. Et sobrataya sataya et sabati esuyo et sotiaso. Là tu marches dans le fleuve. Et sobrataya mansataya et sobotie. Isokabataya Isuba Isotanaya Bai Ikuba Sozo Fueti Isoba Isukogwetie Ifuma Ise Kabadya Sataya Isukue. Merci Jésus. Oh, Sabaya Sataya, Isoyase. Alors tu peux commencer comme ça, à exprimer simplement, à moduler ta voix, à ajouter un son, de la gaieté. Quelle grâce, quelle joie. Oui. Yeso kebra, yeso titie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Chante en langue. Alléluia. Tu chantes dans l'esprit. Merci Seigneur. Et quand tu es à la maison, tu peux mettre un instrumental et tu te laisses porter. Et si tu vois que tu ne réussis pas vraiment à chanter dans l'esprit, eh bien, tu peux mettre un autre instrumental. On va faire le test ensemble. Gordon, si tu peux jouer quelque chose de différent. Anne-Clémence. Tu cherches un autre instrumental différent. Tu fermes les yeux. En tout cas, tu te concentres sur le Seigneur. Jésus. Merci. Tu te laisses transporter par l'Esprit. Isukaya, Isobaya, c'était Dawa, Ikabase, Isukamaya Pwesie, Ifikibaya Wesukaye,
isuka bweya, isuka matie, isubakuetio, isibia mamoko, isuka bwe, ifidina buo. Isukugwetia buffet, ifibio suzuku. Isuzu ugokwe, isabatite suzoko. Isukabue sizo, isukuba pisotowe, igwe sutaya, kigawe sukobaya, isukugwe tioso, ifama mwepei, ikugo. Ifwize matika sayatie, isuko baba, isuka mwea iye, uko sababwe sitai, suko bipwe suzai, feka bawesu, iko mama mwe piai, isuko gofo pie. Isidia ipo, iko sizitiwe, iko zasaba kokue, isuko guatie. Et c'est toi qui modules ta voix. Tu veux chanter doucement, tu chantes doucement. Il y a des gens autour de toi, tu ne veux pas déranger. Là, tu chantes doucement, tu murmures. Tu peux être dans un magasin et simplement chanter dans l'esprit. Tu peux être dans ta douche à la maison. Isakaba Yesuto, Isukabataya, Isukabwetia, Isukobo, Tu peux être dans ta voiture, peut-être dans un bouchon même au lieu de t'énerver. Tu chantes dans l'esprit. Même si on te prend pour un fou, qu'importe. Tu chantes dans l'esprit. Kabraya satabaya sokoboy, Isukabratie, Isukabaya so. Il y a une longue journée devant toi. Beaucoup de choses à faire. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli pour tenir ferme, pour tenir bon. Peut-être les épreuves, les circonstances crient. Crient. Ça crie fort. Et toi, tu vas chanter plus fort que tes circonstances. Sobrabaya, Isubikweya fabaya, Isama mwepo. Ça vient du cœur. Ibama bwesito, ifama mwesita yafe, ikoba bwesuto. Des fois c'est la louange,
Des fois, c'est comme une complainte, quelque chose que tu cries à Dieu, tu pries à Dieu. Des fois, c'est de l'intercession. Jamaso kabrabaya, isubra bukwaya fe, isiva mamwe bulo, ikifaye seliai, isimaya babluwe, ribaba yesukubo. Et des fois, tu es dans un lieu, pas de musique, il n'y a rien. Tu peux être dans ton lit, quelque part en train de marcher. Et de la même façon, tu commences à chanter. Chante en langue là où tu es. Kusa Yesu bramai, Isabrata Yesu, Ikemana Yasai, Ifreta Yasozo. Tu modules ta voix, tu chantes dans l'esprit, tu te laisses aller. Ikabraya Sobrataya, tu commences à parler. Isobrataya Bandalabaya. Et après, tu laisses selon l'inspiration du moment. Isabrataya mandebrataya sokobroya soteye. Ikamambraya sotebratya bayaso. Ikrababaya manderia basokeria. Isabraya sokeria bandala yesu. Ikrababaya sabandaya su. L'important, c'est d'exprimer ce que ton cœur veut exprimer à ce moment-là. Isukiai, mamaye sobowe, isamaya batie, igivwe fumadio, isibra babatsuko, ibamayu efiai, riva voisa batiko. Ici tiabalai, riba mweri asuko, iba vai besuko, iramage fiwe, isabre di kachimai, isamaya mai breso jisokowe, yasaravatiye. Et des fois tu rentres à la maison et tu as encore envie de chanter, alors là tu remets l'instrumental et tu te laisses porter. Plus loin, dans le fleuve. On a juste commencé à creuser. On n'a pas encore découvert tout ce qu'il y a dans l'esprit. Kabraya samandalabaye sokobrababaye sotavavabro peyendelavaya. Ta tête peut-être ne voudra pas chanter. Ta tête te dira tu n'as aucune raison de chanter. Mais tu te laisses porter par l'esprit. Isobra pakaya banderive sapabro takalaba bonderia faya. Kamwa pio si prataya, isabaibo, isanama biko pupwe isaya faya, ise. Isamaya.